Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour la guidance du mois d'avril. On va regarder, donc c'est votre mois anniversaire aussi. Pour vous, ça commence pour vous les taureaux mi-avril. Donc un bon anniversaire à tous ceux qui seront euh, taureaux d'avril. Donc on va aller regarder votre général, votre pro et le sentimental, la carte conseil énergétique et les petits défis qui vous attendent aussi. Donc moi je suis Sabrina, je canalise pour vous ce que je vois et ce que j'entends. Donc on va regarder tout ça. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible, hein. N'oubliez pas qu'on reste sur du général et non pas du privé. Donc la vidéo va concerner donc les taureaux en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. N'hésitez pas à compléter cette guidance avec vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus. Ça pourra plus préciser la guidance, voire plus peut-être vous parler. Si vous avez besoin de séance privée, vous avez tout sous la vidéo pour entrer en contact avec moi si vous avez besoin de séance privée. Moi, je me fais toujours un plaisir. En tout cas, merci d'être là. Merci d'être présent sur la chaîne. Un gros merci à vous tous. Vraiment, j'ai beaucoup de chance de vous avoir. C'est vraiment une reconnaissance qui me fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, je tenais à vous dire un gros merci. Et on va attaquer. Allez, on commence par votre énergie. On regarde l'énergie de votre mois. Allez, sur ce mois d'avril, quelle est l'énergie pour vous, les taureaux, sur ce mois d'avril? Quelle est l'énergie? La chance, magnifique. La chance, une opportunité, une possibilité de réussite, de développement aussi, j'entends. Il pourrait y avoir une porte, une possibilité d'une porte ouverte, une possibilité d'une chance pour vous, les taureaux. Je vois aussi que ça va être même quelque chose d'assez soudain pour certains, vraiment, parce que c'est même quelque chose que peut-être vous n'avez même pas encore eu idée ou visualisé. Votre défi, c'est le Verseau, les taureaux. Alors, est-ce que c'est un signe autour de vous? Est-ce que ce signe vous parlera? Est-ce que c'est un de vos signes personnels? Un complément de signe, etc. La maison du Verseau également, c'est la maison de tout ce qui est des liens en fait. Des liens, de l'amitié, de la famille, des amis, du soutien, de ces projets qui vous mettent en lien avec d'autres personnes, peut-être des opportunités que vous allez avoir et vous allez devoir faire peut-être certains sacrifices ou peut-être prendre en considération les liens que vous avez autour. Alors, les taureaux, on a la religion et la spiritualité. Alors c'est quelque chose qui peut être en développement chez vous, c'est peut-être une évolution spirituelle, peut-être que vous mettez en lien aussi une opportunité liée au spirituel ou à la religion, hein, pour certains bien sûr. Il y a cette sensation en tout cas d'être dans l'apaisement, une envie de pouvoir concrétiser une extension de vous-même, j'entends parler d'extension de vous-même, quelque chose qui se développe, une chance qui vous porte en lien avec les autres, un projet qui vous lie, les taureaux, avec d'autres personnes, ou un projet qui vous tient à cœur, parce que ça coule sous le sens, en fait, j'entends parler de ça, ça me montre ça. Donc je sens qu'il y a un développement personnel, spirituel, il y a un développement vis-à-vis de vos envies, de vos projets. J'ai l'impression qu'il peut y avoir vraiment des opportunités, des signatures qui sont très très importantes. Vous pouvez même aussi avoir le coup de pouce de l'univers, hein, clairement, pour vous aider. Allez, on regarde votre général du coup. Alors, pour vous, les taureaux, sur ce mois d'avril. Allez, les taureaux. Ouh, eh bien, elle saute par-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le miroir, la poussière, on a le jugement, la foudre et on a la graine. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, mais qui évolue doucement. Doucement, mais sûrement en même temps. Il y a cette sensation pour vous d'un coup de balai, en fait. Il y a un coup de poussière. Hein. Il y a un coup de... J'entends deux choses. J'entends deux choses. On me donne deux phrases pour vous. Pour certains, alors ça va vraiment être en fonction de vous, hein, clairement. Et d'ailleurs, la réponse peut être un non à des questions que vous vous posez, clairement. J'ai l'impression que pour certains, il y a cette sensation de devoir voir les choses telles qu'elles sont.
et de prendre des décisions en fonction de ce que vous allez clairement voir. Le fait d'avoir le miroir à l'envers, il y a un manque de franchise, il y a un manque de transparence, il y a un manque d'honnêteté. Et vous êtes en train de dépoussiérer tout ça. Vous êtes en train de pousser tout ce qui ne peut plus bouger, évoluer, avancer. Certaines choses prennent du temps, mais je sens qu'il va y avoir une opportunité qui va faire tout accélérer. Ce qui fait que vous allez avoir cette justice qui frappe. Ça peut être une justice divine, parce que moi je crois en la justice divine. Donc il peut y avoir une justice divine, il peut y avoir la justice dans votre travail, dans votre vie générale. Et donc du coup, vous attendez que cette décision s'acte pour pouvoir justement vous permettre d'évoluer. On a la rencontre, on a le sexe, donc il peut y avoir une relation peut-être... comment dire ça, la girouette. Il peut y avoir une personne qui est assez indécis dans sa manière de se comporter au niveau sentimental. Est-ce que cette personne a envie d'évolution? Est-ce que cette personne a l'impression d'être là que pour les bons moments? Est-ce que pour certains, vous avez envie d'officialiser cette relation, de peut-être vous marier, de bénir quelque part cette relation? Pour certains, il y a des questionnements comme ça. C'est important pour vous d'avoir l'aval aussi peut-être de vos pères, de la famille aussi, peut-être dans votre projet personnel, sentimental, etc. Il y a un besoin de transparence aussi, ça peut être une problématique dans le couple, hein, d'ailleurs, ceci dit, la sexualité. Pardon, je me... mais il peut y avoir une rencontre. Il peut y avoir une rencontre avec une personne. Alors, attention à ce que cette personne soit honnête et ne vienne pas pour les mauvaises raisons. Ça peut être une problématique dans un couple ou ça peut être une problématique dans votre manière de voir une relation. Ça me siffle l'oreille hein, d'ailleurs, donc ça me le confirme en plus côté gauche. Donc moi c'est mon guide qui est sur la gauche. Donc on a cette sensation voilà, de devoir faire un choix et de se positionner par rapport à quelque chose qui n'est pas fiable ou très clair. Il y a pour certains une rencontre coup de foudre, une décision qui va être très très importante pour vous, quelque chose qui arrive doucement mais sûrement. La montagne, elle est faite pour être dépassée. Vous avez une problématique avec, alors ça peut être un signe d'air, ça peut vous parler d'un signe d'air, ça vous parle les taureaux, ça vous parle d'un signe d'air, peut-être quelqu'un avec qui il y a une problématique ou en tout cas avec qui il y a une espèce de défi un peu à relever pour vous, pour pouvoir avancer. C'est aussi l'air, c'est aussi un nouveau souffle hein, dans votre vie, une nouvelle direction à prendre, peut-être plus spirituelle pour certains ou une opportunité qui va vous faire bouger. Je sens aussi pour certains taureaux, il pourrait y aussi avoir un déplacement très important, peut-être une quête de sens vis-à-vis de votre moi intérieur, votre spiritualité, une justice, une guérison aussi pour certaines personnelles. Alors on va regarder avec le tarot en plus. Alors pour vous les taureaux, avec le tarot on a le 2 de bâton, la roue de fortune. Il y a une grande chance par contre, hein. Il y a une grosse période de chance. Là il y a vraiment des choix, des opportunités, des décisions qui vont être hyper importantes pour vous. Waouh, le cavalier de bâton, le 9 de bâton. On vous dit que c'est pas sans mal, hein, parce qu'avec le 9 de bâton, on sent que voilà, il a fallu, ça vous demande de la persévérance, même si c'est lent, il y a quelque chose qui met du temps, il y a la persévérance, hein. Vous lâchez pas l'affaire. Et là, il y a une grande période de chance. Il va falloir être réactif à une opportunité, les amis, hein, vraiment. Les taureaux, une possibilité de renouveau, d'un nouveau projet, d'un développement, d'un choix d'orientation, mais c'est hyper important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La lune. Ok, beaucoup d'intuition. Écoutez vos intuitions, les taureaux. 7 de bâton. Ben oui, forcément, la réussite, ça ne plaît pas toujours à tout le monde. On a l'impression d'être embêté. 10 de denier. Et 6 de coupe. Alors, il y a aussi quelque chose au niveau de la famille, j'entends. Ouais, et vous sortez d'une confusion. Parfait. Donc là, il y a des positionnements par rapport à la famille, une évolution par rapport à la famille, les taureaux, dans laquelle vous avez besoin peut-être de vous positionner. Je vois qu'il y a une envie de, comment dire, de repenser, vous ressasser le passé,
des choses du passé, peut-être la construction d'une petite famille, la construction, peut-être parce qu'il y a une séparation, peut-être parce qu'il y a des choses à régler, des décisions importantes à régler. Ah, on a la lumière. En ce moment, c'est rigolo, j'arrête pas d'avoir ce rayon comme ça qui vient. Alors d'habitude, pas toujours, mais là, c'est mignon. Donc il y a quelque chose, il y a une opportunité qui sera très très intéressante pour vous, même si ça va vous demander pour certains de renoncer à certaines choses et de croire et de planifier et de réfléchir à la manière dont vous allez devoir faire des choix, ça vous emmènera à du positif. Et donc du coup, le fait de prendre des décisions assez radicales et tranchées, ça vous sort du conflit, d'être en conflit dans sa tête, dans ses pensées, un besoin de se sentir un peu sur la défensive, mais tout en ne sachant pas trop où vous alliez. Là, vous sortez de cette situation. Pour certains, ça emmène aussi peut-être des formations, la réalisation de projets artistiques, d'être à l'écoute de ses émotions en tous les cas. Vous êtes très à l'écoute de vos émotions. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se développe, qui est une super opportunité pour vous, même si voilà, il y a des petites choses dans lesquelles vous allez devoir réfléchir, penser, acter, vous organiser, etc. Ça peut vous emmener qu'à du positif en tous les cas, même si ça prend un petit peu de temps. Allez, on continue, on regarde, on va faire le professionnel. On va regarder votre pro. Alors, sur le pro pour vous, les taureaux. Sur ce mois d'avril. Allez, c'est parti. Pour vous. Allez, on vous parle de changement, les taureaux. D'une évolution de changement familial. Bon, mais ça fait écho un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, ce que j'entendais. L'argent et la fécondité. Alors, il y a vraiment quelque chose de naissant au niveau du pro. Il peut y avoir aussi quelque chose qui touche sur le plan financier. Vous pouvez aussi travailler dans le domaine des enfants, de la famille, du social, du financier, hein, bien sûr. Ça me parle de changements qui seront bénéfiques et d'une réflexion sur le financier, pardon, vis-à-vis de la famille. La fatalité, le fameux bouleversement qu'on a vu tout à l'heure, arrive ici. On voit que vous avez envie de certaines choses. Vous êtes en train de visualiser des changements. Mais, je sentais un mais, il est arrivé. Vous avez peur de la trahison. Vous avez peur de prendre un mauvais chemin, d'accepter quelque chose en contrepartie. J'entends parler de contrepartie. Les taureaux. Donc il peut y avoir une opportunité, mais on dirait qu'il peut y avoir une contrepartie derrière. Comme si je peux faire quelque chose, mais attention, est-ce que je ne suis pas redevable de quelque chose? Vous voyez? Vous avez envie de renouveau, mais est-ce que ce renouveau, c'est une bonne chose? Vous avez un besoin de temps, un temps de réflexion, pour pouvoir savoir vraiment dans quoi vous positionnez. Je vois aussi... ouais, alors je vois et on me montre une situation dans laquelle vous avez un projet, pour certains familial, un rêve. Vous avez envie de concrétiser une opportunité familiale, les taureaux. Et là, on vous dit qu'il y aura des petits contretemps, mais qu'il y a une possibilité d'y arriver. Même si, pardon, c'est difficile. Même si on a l'impression de faire un choix, et ce choix, c'est comme si vous avez l'impression de le trahir, comme si ce n'était pas dans vos valeurs. J'entends cette phrase d'un coup comme ça. J'ai l'impression que vous avez envie d'accepter quelque chose, mais c'est contre vos valeurs, où vous vous êtes toujours dit ça, je ne le ferai pas. Et en fait, au final, pour obtenir ce que vous souhaitez, quelque part, ça vous remet un peu vos convictions un petit peu à rude épreuve. Ou est-ce que c'est en face de vous? Les gens ont ce comportement-là. En tout cas, c'est ce que j'entends. Il y a une opportunité qui est à saisir, sachez-le, malgré tout, pour pouvoir vous évoluer. Vous avez un besoin d'évolution. On est sur une énergie de Jupiter, donc il y a une envie de se projeter, il y a une envie de pouvoir évoluer dans le bon sens, vous voyez, même la lumière revient à ce moment-là. Il y a vraiment ce besoin de rayonner, tout simplement, de vous projeter, de vous construire, d'être OK avec tous ces changements, c'est positif.
Donc, il y a des changements qui sont bien et vous devez penser à vous. Même si pour certains, ben, peut-être c'est faire quelque chose pour gagner moins, mais vous êtes heureux parce que vous kiffez ce que vous allez faire, parce que vous profitez peut-être de votre vie de famille, parce que peut-être ces derniers temps, c'était pas le cas. Donc, il y a un besoin de suivre aussi une passion, quelque chose qui vous passionne. Ça peut être en lien avec des projets, quels qu'ils soient. Mais vous avez cette passion qui est là, qui est débordante. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On recouvre avec le tarot la tempérance. Vous faites preuve de détermination et en même temps d'équilibre. Vous jonglez aussi entre plusieurs niveaux, les taureaux. Il y a un besoin de jongler avec plusieurs niveaux. Le cavalier de denier. Et vous avez besoin de trouver la stabilité pour pouvoir avancer. Vous avez besoin de trouver l'équilibre. Et en fait, ça vous mènera au chevalier de coupe. Parfait. Il y a cette sensation, parce que celui-là était un petit peu à l'envers, j'ai cette sensation pour certains de devoir vraiment, comment dire ça? Je sens qu'il y a quelque chose qui était pas un sacrifice, mais dans lequel il y avait un manque de peut-être de résultats, ou il y avait quelque chose qui n'a pas fonctionné en fait. Et on vous dit que même si vous allez peut-être faire quelque chose de nouveau, le projet va peut-être pas démarrer comme vous l'entendez tout de suite, très vite. Mais attention, ce n'est qu'une question de temps, parce que quand même, on est sur des cavaliers. Donc, malgré tout, les choses peuvent aller très très vite. Il peut y avoir une opportunité hyper intéressante. C'est comme s'il y a quelque chose dans lequel ça se défaisait, ça se déconstruisait pour pouvoir laisser place à du renouveau. As de coupe, magnifique. Une possibilité de réussite, de passion, de suivre vraiment quelque chose dans lequel vous avez envie de prospérer. Il y a beaucoup d'intuition aussi parce qu'il y a beaucoup d'eau, c'est les émotions, les relations. Donc on a cette sensation de pouvoir concrétiser du renouveau. Mais vous devez être en phase par contre, malgré tout, avec les efforts à fournir, avec le chemin que vous allez à parcourir, etc. Mais c'est très très positif parce que cette opportunité que vous avez, elle fait un effet baf en fait dans votre vie professionnelle. Donc n'ayez pas peur des changements, n'ayez pas peur de saisir certaines opportunités. Même si vous avez la sensation que ça peut mettre des gens sur le côté ou tant que c'est fait avec de la bienveillance, c'est pas parce que ça vous revient à vous que forcément c'est pas normal quoi quelque part, vous voyez. Allez, on va regarder votre sentimental les taureaux. Allez, sur le plan sentimental, les taureaux pour vous. Hop là, c'est parti pour le sentimental, les taureaux. Allez, on a les lys. On a la paix, on a un besoin de douceur, de calme, quelque chose de cotonneux. On a les nuages sur le sentimental, on a l'anneau et on a besoin de temps. Alors, on vous dit qu'il y a un besoin de trouver un petit peu de temps pour pouvoir justement vous permettre de retrouver du calme dans une relation. Je sens qu'il y avait peut-être quelque chose, alors pour certains c'est en lien à la spiritualité, surtout si vous avez des origines différentes, des religions, une spiritualité différente. C'est peut-être aussi quelque chose qui peut éloigner le couple, créer des distorsions avec les liens, ça peut causer des problèmes hein, malgré tout. Et il faut être honnête, et moi je suis quelqu'un d'hyper transparente, donc je vous dis ce que j'entends et ce que je perçois. Pour d'autres, il y a aussi un besoin de trouver une opportunité dans une relation, surtout les célibataires. Je sens qu'il y a une relation encore dans laquelle vous n'avez peut-être pas encore complètement coupé ce lien avec cette personne, vous l'avez toujours dans le cœur, peut-être vous avez un lien, vous avez la sensation, alors moi je ne viendrai pas vous le certifier là, mais vous aurez peut-être la sensation d'avoir un lien karmique, d'âme avec cette personne-là, c'est ce qui fait que vous vous raccrochez à cette personne. Alors après ça, c'est quand même à aller vérifier, hein, d'accord? Mais j'ai l'impression que voilà, vous avez un besoin de temps pour pouvoir vous permettre d'avoir le cœur apaisé sur une relation qui vous a fait quand même pas mal souffrir, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Cavalier. Là, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, hein, surtout les célibataires. Quelqu'un qui va peut-être pousser justement cette personne avec qui vous avez qui était encore présente dans votre cœur. Donc, j'ai l'impression que ça peut être une personne nouvelle, ça c'est sûr. Avec qui il y a beaucoup de communication, avec qui vous allez pouvoir discuter un peu de tout. Quelqu'un avec un très fort tempérament, qui a beaucoup de force, qui a beaucoup de caractère.
Serpent. Alors, le serpent, ça peut être négatif comme positif. Le serpent, ça peut être un homme serpent, ça peut être une triangulaire hein, avec un homme très calme et en même temps un homme plus caliente. Donc, il peut y avoir une tentation hein, dans les triangulaires ou dans les couples taureaux. Il peut y avoir autour de vous, il peut y avoir une tentation d'une triangulaire. Une femme entre deux hommes, deux femmes, qu'importe. Ça, c'est vous qui voyez vos orientations. Mais en tous les cas, il peut y avoir une tentation, une triangulaire, quelque chose qui est un peu le trio, pas infernal, mais qui peut être un petit peu... ça peut être un petit peu difficile pour un homme. En particulier, ça ressort. Mais ça peut être aussi cette tentation qui vous réveille en fait. Peut-être que pour certains, il y avait un ennui dans une relation, une stagnation, et là, il peut y avoir une tentation et il y a le réveil. C'est-à-dire le chakra sacré qui peut se réactiver, surtout si c'était une problématique dans votre couple ou dans votre vie personnelle. Donc le fait de devoir de nouveau avoir de l'attirance pour quelqu'un, etc., c'est quelque chose qui est peut-être une étape importante pour vous pour pouvoir justement vous permettre d'évoluer et d'avancer. Il y a une forme de tentation. Je fais qu'entendre cette phrase-là depuis tout à l'heure. J'entends ce mot tentation, tentation. Donc ça ne m'étonne pas que vous me sortez le serpent hein, derrière avec cette ligne. Après, vous avez les puits, donc il y a une possibilité malgré tout d'une magnifique relation. Il y a quelqu'un, peut-être, si vous êtes dans une triangulaire, vous êtes peut-être dans une relation qui n'est pas une catastrophe pour autant, mais peut-être que voilà, il y a de l'ennui, ça fait peut-être longtemps, il y a peut-être des choses qui vous chagrinent dans votre relation, donc il y a un besoin de changement, vous avez un besoin de saisir des opportunités, vous avez un besoin de vous libérer de tout ce qui est lien toxique, lien qui vous tire vers le bas. Vous avez besoin de vous construire. Ça peut être les liens aussi avec la personne que vous aimez, mais pas que. Ça peut être des liens par des amis, par la famille, etc. Ça peut être des personnes autour de vous qui vous tirent vers le bas, qui voient toujours votre relation d'un point négatif et qui ont toujours quelque chose de négatif à dire, alors que, voilà, vous, si vous êtes bien apaisé et vous avez plein de projets, ça vous regarde encore une fois. Moi, je dis souvent que ce soit ici ou que ce soit dans le privé, quand vous venez en séance privée, je vous dis toujours, moi je suis sans jugement, je n'ai pas à vous juger, je ne suis personne pour vous juger quelqu'un d'autre, je ne suis pas mieux que les autres, vous voyez ce que je veux dire, on est tous sur Terre à apprendre et à être bienveillants, c'est déjà, soyez bienveillants, c'est hyper dur dans ce monde-là, donc c'est pour ça que je vous dis, il faut pas avoir, si on vous juge, c'est déjà c'est une erreur. On n'a pas à juger. On peut penser des choses, mais juger, c'est autre chose. On peut se penser certaines choses, mais de là à catégoriser, c'est autre chose. On a le droit d'avoir un avis, mais l'avis, il ne doit pas être arrêté. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, vous me direz si vous m'avez compris. Mais il y a quelque chose voilà, qui demande à vous libérer quand même. Hein. Il y a une emprise qui doit être libérée. On a la naissance, on a la peur. Ok, donc il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec la... Oula, ça saute dans tous les sens. Euh, il peut y avoir un lien avec les enfants aussi. Hein. Mais les enfants, mais ça peut être les parents, ce que je disais, la famille, etc. On a la protection et l'emprise. Ok. En dos, on avait quoi? Oui, vous voyez? Je vous dis que vous devez lâcher quelque chose. Il y a quelque chose qui... Encore une fois, ce plaisir qui revient dans votre jeu, ce serpent, ces plaisirs charnels, ce côté quand même très caliente, hein, quand même, il faut le dire, hein, à un moment donné. Il y a beaucoup de protection. Pour certains, il y a une rupture qui est inévitable dans une relation parce que clairement, vous avez envie d'aller ailleurs. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous attire, il y a une opportunité qui vous attire. Vous êtes tenté de voir autre chose. Ou c'est vous qui avez cette attitude, ou c'est la personne en face de vous qui jongle sur deux tableaux et vous n'avez pas confiance en cette personne. Vous n'avez pas confiance à la fidélité de cette personne ou dans les intentions de cette personne. Et donc du coup, pour certains, vous avez la sensation d'être une marionnette. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher. L'abandon, c'est le lâcher prise, c'est laisser ce ballon s'envoler.
dire stop, je veux plus, j'ai envie de renouveau. Et pour certains, vous allez sortir de cette étape parce qu'on a la renaissance. On a le phénix, les amis. Donc c'est énorme. Un phénix, il revient de ses cendres. Rien ne le tue. Il renaît à chaque fois. Donc c'est une renaissance, mais hyper profonde. Donc pour certains, il y a comme... Pour certains, ça peut presque être une relation dans laquelle vous avez été dans le bas, bas, vraiment mal. Et là, il y a quelque chose qui renaît en fait. C'est magnifique. C'est cette opportunité qui va venir vers vous. Opportunité, on l'a à chaque fois. Changement, opportunité, c'est quelque chose de très très positif. Donc, et pour certains, ça peut être des séparations, des divorces, vous êtes en plein dedans. Il peut y avoir des désaccords vis-à-vis des enfants, enfin de la tension, mais on vous dit encore une fois, ça va aller vite, ça va, ça va se pousser tout ça. Vous devez sortir aussi d'une emprise, hein, une emprise affective, une emprise de lien que vous avez, des pensées limitantes ou des gens qui ont des pensées limitantes. Vous avez un besoin de sortir d'une emprise. Ça fait que me répéter ça. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas, bien sûr, si vous êtes tout nouveau, en plus sur la chaîne, à vous abonner. Même pour ceux qui me suivent, certains ne sont pas abonnés. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas, ça m'aide énormément. Vous pouvez aussi mettre un like sous la vidéo, ça fait toujours très très plaisir. Si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo, le lien de la boutique Les Anges et leurs perles et mon adresse mail. Donc n'hésitez pas. Sur ce mois, je vous envoie en tout cas le meilleur pour ce mois d'avril. Je vous dis à très bientôt et le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye!